de haine ou pas de haine, pas du tout. C'est le roi de France qui signe la guerre contre quelqu'un. Et le quelqu'un, c'était à chaque fois les Anglais, plus ou pas plus d'autres pays. Soyons précis. Vous reprenez votre histoire de France et vous verrez bien, abonnés jusqu'à la fin jusqu'au milieu du 19e siècle. Alors, reprenons. On était corsaire du roi avec l'autorisation royale. Une autorisation est liée à un bateau. L'armateur, s'il avait 15 bateaux, 20 bateaux, Magon avait entre 20 et 25 navires. Ben, il avait 20 autorisations. Dès que la guerre démarre, une autorisation par navire. Le navire part, avec l'autorisation correspondant au navire. Il y a un nom du navire dessus. Mais il y a un nom du capitaine dessus. C'est l'armateur qui est en titre, on disait, donc qui est destinataire de ça. Mais c'est le capitaine qui va se battre. En allant se battre, le capitaine, quand il part de Saint-Malo, avec ça, il est français, il part d'ici. Il va se battre, il trouve un navire anglais. Les deux navires se battent, le navire anglais gagne. Donc le capitaine français donnait sa lettre de marque au capitaine anglais. Le français donnait sa lettre de marque à l'anglais gagnant. Et donc l'anglais gagnant laissait tout le monde en vie à bord, tout le monde était emmené prisonnier de guerre en Angleterre, tout le monde était échangé. Vous pouvez rentrer, vous voyez rien. Si, ça va? Autrement dit, le prisonnier en Angleterre était échangé un pour un contre un prisonnier en France. Autrement dit, quand le roi vous signe une lettre de marque, il vous garantit qu'il vous échange contre un de ses prisonniers à lui. Ben, c'est confort. Mais l'Angleterre faisait ça aussi, la Hollande faisait ça aussi, l'Espagne faisait ça aussi, le Portugal faisait ça aussi, etc. Autrement dit, on dit c'est opposable, c'est-à-dire que votre ennemi la prend pour bonne, quel qu'il soit, pour valide. Si jamais vous n'avez pas votre lettre de marque, vous êtes pendu pour piraterie. On comprend bien, hein? Le pirate, il se bat sans autorisation de son roi. Là, il ne s'agit pas de nationalité ou d'appartenance. Vous avez l'autorisation de votre roi, vous êtes en guerre, vous êtes traité comme soldat, vous n'avez pas d'autorisation de votre roi, c'est la piraterie, vous êtes pendu. Il n'y a pas de troisième solution. Vous avez pas. Autrement dit, le bateau, il a une lettre de marque, il va se battre. Cette bagarre a eu lieu. On connaît bien cette bagarre-là. Lui, il s'appelle la Junon, lui, il s'appelle le Fox. Lui, il est anglais, lui, il est français. On est à la fin du XVIIIe siècle, avant la Révolution française. Le français a donc le drapeau du roi de France. Ces deux bateaux se battent. Ce jour-là, c'est le français, à l'inverse, qui a gagné. Ça veut dire que gagner, c'est prendre le drapeau du voisin. C'est rigolo, ça? Surtout pas. Parce que si vous coulez le bateau d'en face, bah d'abord tout le monde va mourir dans la seule affaire. Personne ne savait nager, quelle que soit la nationalité. En pleine mer. Et en pleine mer, nager ou pas, zéro. Deuxièmement, si vous le coulez, tout ce qu'il y a dedans. Ah ben oui. Autrement dit, un navire était déclaré vaincu lorsqu'il avait perdu les couleurs de celui qui avait signé la lettre de marque. Sa lettre de mandat, mandataire si vous voulez, son roi. Ce jour-là, le Junon est arrivé à décrocher le drapeau du Fox. Comment il a fait? Il est allé à l'abordage du Fox, avec ce genre d'ustensile, qui s'appelle une hache d'abordage. C'est pas gros, hein, sans blague, c'est bien léger, c'est tout petit. Mais sur la Junon, il y en avait à peu près 200. Et on plantait ça dans la coque, à l'extérieur et demi, pour pouvoir mettre les pieds là. Vous faites un escalier. Vous vous tenez dans ce sens-là. Quand vous arrivez ici, vous allez vous battre sur le pont anglais pour pouvoir décrocher ça. Si vous battez plus vite qu'eux, vous allez y arriver. Si vous battez moins vite qu'eux, ils vont vous faire plonger immédiatement. D'accord ?